Bonjour les amis, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je terminerai un peu l'histoire d'Eliane. Souvenez-vous, c'était un extrait dans le livre Le bonheur d'être soi de Moussa Nabati. Et souvenez-vous, on a parlé de la DIP, la dépression infantile précoce. L'histoire, c'était de Eliane, une femme de 43 ans qui a divorcé après 23 ans de mariage et prolongeant dans son enfance, allait découvrir son mari. Donc, on termine. Petite, je ne me sentais pas comme toutes mes copines. Je me trouvais moins bien, inférieure à elles. J'étais sûre que c'était parce qu'elles avaient une maman et un papa, alors que moi, j'en étais privée. Je me voyais moche, grosse, nulle, bête, adolescente. J'avais l'impression que les garçons ne me regardaient pas, qu'ils ne me désiraient pas, que je ne comptais pas pour eux. Alors, j'essayais d'être gentille, d'aller vers les autres, de m'occuper d'eux, de les aider. Mes copines, mes grands-parents, mon père, surtout, chez qui j'allais 2 ou 3 fois par semaine pour lui faire son ménage. J'étais contente à l'idée qu'on soit satisfait de moi. J'avais besoin quand même. Cette image négative qu'Eliane avait d'elle-même, ce manque de confiance en elle était dû à sa culpabilité de victime et à sa DIP. DIP, souvenez-vous, c'était quoi? Donc, D, dépression, I, infantile et P, précoce. Affaiblissant sa certitude d'être d'être vivante dans un corps réel. La mort a toujours rôdé autour de moi, comme si je n'avais pas droit d'être là, de survivre à ma mère et ensuite à mon père. À 26 ans, j'ai eu très peur de mourir comme elle, exactement au même âge. Je me sentais en danger. C'était un coup difficile à passer et j'étais devenue superstitieuse, craignant la répétition du destin. J'avais remarqué aussi que mes angoisses redoublaient quand je me trouvais seule ou inactive. Alors je me fuyais en fuyant la solitude. Je cherchais à m'occuper. Peu à peu, je suis devenue dans mon travail très performante, fonceuse, battante. Je me sentais parfois fatiguée, mais je ne m'écoutais pas. Je vivais à 200 à l'heure, comme si je devais vivre pour deux, pour moi et ma mère. Au fond, je n'ai jamais été moi-même. J'ai toujours remplacé quelqu'un. C'est bizarre. Une fois sur 2, ma grand-mère se trompait en m'appelant non pas Eliane, mais Solange, comme ma mère. J'ai 2 autres prénoms aussi, Agnès et Julienne. Agnès, c'était la sœur de mon père, institutrice décédée avant ma naissance. Mon père m'a donné son prénom et il m'a placée plus tard dans l'école où elle enseignait, comme si je devais la remplacer. L'autre prénom, c'est celui de la sœur de ma mère, emportée par un cancer de l'ovaire. Quand mon grand-père est parti, c'est aussi moi qui l'ai remplacé auprès de mon grand-père. Au bout du compte, c'est qu'Eliane considérait au départ comme un drame. Pour elle, le divorce s'est transformé en un événement salutaire qui l'a aidé à se métamorphoser pour devenir enfin elle-même.
Je commence à comprendre mon histoire et à l'accepter au lieu de chercher à m'en débarrasser ou à me bagarrer contre elle. J'ai éloigné les démons et les fantômes qui m'envahissaient. Je sais maintenant qui je suis et d'où je viens. Ce n'est pas de ma faute si mes parents n'étaient pas là. Ce n'est pas à moi de tout réparer, de tout éponger. Justement, avant que je rencontrais quelqu'un qui souffrait, je souffrais avec lui. Comme si c'était moi, la victime. Je cherchais à le porter quelque part. Ça me flattait. J'avais l'agréable impression de dominer, de me sentir bonne, utile, de compter. Cependant, j'attirais trop les confidences. J'attirais trop les confidences. Je me laissais submerger par elles. Dès qu'une amie souffrait d'un chagrin d'amour, d'une contrariété avec son patron ou son fils, c'est moi qu'elle appelait. Je ne veux plus de cela. Je ne suis plus un torchon, une serpillière, une poubelle. Je n'ai plus envie qu'on me salisse. La psychothérapie d'Eliane n'a évidemment pas duré 23 autres années. Quelques mois ont suffi pour l'aider à devenir elle-même, délivrée des cadavres qui obstruaient ses artères psychiques et empêchant sa libido de circuler de façon libre et fluide. Elle trouva enfin le trésor dans sa cave chez elle. Par conscience, seul l'intérêt et l'écoute portaient aux deux thèmes essentiels de la culpabilité et de la DIP, véritables obstacles à devenir soi. Seule cette pacification avec son passé permettent de sortir du tunnel et de retrouver la lumière. Toute démarche dite thérapeutique, ignorant ou négligeant ces deux nœuds risquent de s'éterniser sans produire aucun fruit. L'autonomie psychique, devenir soi, favorise par ailleurs une véritable et profonde autonomie psychique, une liberté intérieure, en acceptant de vivre par et pour soi-même, tel que l'on est, en coupant le cordon ombilical de la dépendance. On s'affranchit de l'impérieux besoin vital d'utiliser papa, maman et les autres comme canne ou béquille. Cela ne contraint évidemment pas à s'isoler en se réfugiant orgueilleusement dans la tour d'ivoire de son ego. Bien au contraire, cela permet de désirer entrer authentiquement en relation avec autrui, sans avoir besoin de lui comme bouée de sauvetage. Fini donc ces liens de fusion et de dépendance aliénants, parasitaires, où chacun finit par ne plus savoir qu'il est ni ce qu'il désire vraiment. Être soi encourage à aimer autrui, non pas en tant qu'objet utilitaire, chose remplaçable que l'on jette après usage, mais pour ce qu'il est tout simplement porté par le désir gratuit de la joie. D'être ensemble, le désir émancipe, alors que le besoin emprisonne. L'autre ne représente pas une drogue dont on ne peut se passer, un médicament destiné à tromper la solitude. Lorsqu'on est soi, on devient capable d'aimer l'autre vraiment, gratuitement, sans nulle exigence de récompense. Dans la pureté du désir, on accepte aussi d'être aimé par lui
dans le respect de sa différence. Ainsi, une vraie relation saine et heureuse ne peut s'établir qu'entre deux personnes portées par le désir et non assujetties au besoin de s'utiliser réciproquement comme objet pour se sentir vivante, aimée et reconnue. Il est certain d'ailleurs que les rencontres s'opèrent toujours par-delà les masques et les paroles manifestes. Au niveau d'une forte attraction inconsciente, il n'est possible de se lier en effet qu'avec celui qui nous ressemble, c'est-à-dire qui se trouve au même stade d'évolution intérieure. Les hirondelles s'envolent avec les hirondelles et les cigognes avec les cigognes. Voilà pour ma lecture aujourd'hui. J'ai fini donc l'histoire d'Eliane et une petite lecture en fait de Sans problème. Et bien évidemment, nous en avons essayé de parler un peu de son problème psychologique et la recherche de soi, qui n'a pas pris autant d'années pour la guérir, parce qu'elle se trouvait, comme il a dit dans sa cape, en soi, dans son propre soi. Et donc, il a terminé par les hirondelles s'envolent avec les hirondelles et les cigognes avec les cigognes. Donc, la recherche de soi se trouve généralement dans notre passé. Non, cette idée n'est pas encore terminée, bien sûr, il s'étale sur plusieurs pages après. Si je trouve encore des échos, je vous lirai la suite. À vos claviers, mes amis. Bonne journée.